C'est pas un mec causant, hein, Jean-Luc. Hein. Bon, il parle beaucoup s'il a envie et quand il est dans une... Bon, comme je n'avais pas de contact spécial avec lui, bon, je le voyais, je lui disais bonjour, parlais deux, trois mots comme ça. Bon, parce qu'il avait écrit quelques lignes dans le scénario de Pêcheurs d'Islande, je crois. Ah oui. Oui, bon, pourquoi pas. Bon, alors en fait, bon, quand il y a eu le contact que je devais faire avec Jean-Luc, bon, je veux dire, il avait une équipe avec laquelle il avait fait ses courts-métrages. Hein. Je veux dire, donc, je lui ai proposé à l'époque, s'il était d'accord, si ça n'ennuyait pas, parce que le Bogart, il a dit, bon, c'est Raoul qui fera la photo. Je veux dire, bon, l'autre a dit, ouais, bien sûr. Alors, j'ai dit, si ça t'ennuie, tu me le dis, parce que je veux dire, je vais trouver une excuse avec Georges pour dire que je ne peux pas le faire. Je veux dire. Bon. Et il m'a dit, non, non, c'est pas important, on va faire des essais, on verra, etc. Bon, comme j'ai fait. Alors, je veux dire, les essais, ça tombait très bien, parce que, en fait, le problème de Jean-Luc, c'était un truc ultra simple. C'était, alors ça, il faut bien que les gens en souviennent, parce que je veux dire, à chaque fois, je lis des trucs à propos du film, c'est, on fait un film qui est un reportage, c'est-à-dire comme on faisait les reportages à l'époque, c'est-à-dire sans le son, puisqu'il n'y avait pas de caméra sonore, la caméra à l'épaule, et pas de lumière, puisque même les cinéflash n'existaient pas. Donc, c'était un truc extraordinaire, parce qu'il n'y avait pas éclairé, rien du tout. C'était juste d'avoir des réflexes de cadrage rapide, pour quand il disait on va faire ça, toc, pas passer son temps à essayer de trouver autre chose. Bon, donc je veux dire, c'était simplissime. Pas de lumière. C'est ce que Godard avait voulu. C'est ce que Jean-Luc avait demandé. Donc effectivement, on n'a donc jamais foutu de lumière. Heureusement, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, je veux dire que quand Jean-Luc a commencé à faire ce truc-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les films étaient faits en studio. Tous, hein, pratiquement. Et on ne tournait jamais dans les rues. Rarissime de tourner dans les rues. C'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire dans les rues, c'était on reconstruisait la rue en studio, en extérieur, studio, et puis on mettait de la figuration, des trucs comme ça, et on tournait là-dedans tranquille, etc. Bon, là, je veux dire, on tournait en décor naturel, bon, et tout le matériel qu'on avait, c'était pour éclairer, par exemple, s'il avait fallu éclairer, c'était des gros projecteurs énormes, des crémaires, bon, c'était des trucs où il y avait, comme l'habitude, ça aussi, c'était à l'habitude, l'éclairage était toujours fait avec du courant continu. Pour deux raisons. La première, c'est que tous les groupes électrogènes étaient faits comme ça parce que ça permettait d'alimenter les arcs. Les arcs qui sont obligés d'être alimentés en courant continu. Alors maintenant, comme les groupes sont en alternatif, il y a un redresseur, si on veut utiliser des arcs. Bon, et la deuxième raison, c'est que quand on se mettait en courant alternatif sur des projecteurs tels qu'ils étaient foutus, c'était comme les choses n'étaient pas très bien ajustées, puisque ça suffisait, je veux dire, on entendait passer la fréquence dans les trucs, ça faisait ce que les ingénieurs du son appellent des harmoniques, c'est-à-dire qu'on entendait ronfler très légèrement sonore, les 50 périodes du courant alternatif. Alors ça rendait fou les ingénieurs du son. Donc, alors, ce qui voulait dire que c'était des câbles qui étaient des gros machins gros comme ça. À chaque fois qu'il fallait passer de l'alimentation, c'est-à-dire qu'il n'était pas question de passer sous les portes, ou bien sûr, de voler une porte pour passer un câble, des trucs. Donc, je veux dire, c'était tourner dans des décors naturels, c'était inimaginable. Bon, là, par exemple, quand on a tourné dans l'hôtel de Suède, il y avait ça d'espace entre le mur et le lit. C'est-à-dire, on pouvait passer les jambes, mais on n'aurait pas pu mettre un pied ni truc. Tu tournes avec quoi, un caméflex? On tournait avec un caméflex, parce qu'il n'y avait pas de son, donc il pouvait tourner avec une machine. Un camé 120. C'est un camé 120. Un camé 120, c'est ça. Bon, donc, et il n'y avait pas on ne faisait pas de son direct non plus, de prise de son de white track, de son, comment on appelle ça, de son témoin, parce que Jean-Luc lisait le texte et les acteurs répétaient derrière. C'est-à-dire donc que le texte était relevé. Oui, de façon à ce que... Le texte est complètement relevé, je veux dire, donc il n'y avait pas de raison d'avoir un son témoin pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient bien pu lire. Ils avaient dit ce qui était dit, ce qui était écrit. Bon, donc je veux dire, c'était
disons, la première révolution. Je veux dire, alors, ça, c'est vrai qu'à ce moment-là, je veux dire, quand on me pose la question, je veux dire, est-ce qu'il y aurait eu des opérateurs confirmés qui l'auraient fait? Je ne suis pas sûr. Je veux dire, pas qu'ils n'étaient pas capables, ils étaient tout à fait capables. Mais je veux dire, moi, je veux dire, à la limite, comme j'étais un grouillot, je veux dire, bon, j'avais pas de nom dans le cinéma. Je veux dire. Donc, je veux dire, je risquais rien, je veux dire, à la limite. Bon, je pouvais prendre le risque de faire ce truc-là, ça n'aurait pas nuit à... Bon, mais je vois pas... Doka, par exemple. Matras ou Kelber aller faire ces trucs-là. Hein, ou, je sais pas, ou l'a fait, ou... Bon, parce que ça... Et Doka, surtout pas, non plus.